Si vos poches sous les yeux et votre interne vous gâche vos photos, vous gâche votre humeur, vous gâche votre confidence, je vous demande de rester avec moi parce qu'aujourd'hui, je vais partager 6 tendances non invasives pour 2026 et on va faire ensemble des exercices que vous pouvez utiliser dès maintenant, vous pouvez les appliquer dès maintenant. Alors, cette session qui est interactive comme toujours, et déjà pour commencer, si ce que j'ai dit vous parle déjà, vous pouvez mettre un like, un emoji, mais votre favori symbole, votre favorite emoji, favorite symbole pour me dire que ça vous intéresse, que ça vous parle, parce qu'on va parler de ces 6 tendances-là et on va faire ensemble des exercices. Alors, aujourd'hui, je vais faire un peu différemment. Every time. Je vais faire une présentation PowerPoint que je vais partager avec vous en parlant des tendances. Et puis après, on va faire des exercices. Mais là, les exercices, je vais enlever le partage, le lien de partage. On fait un exercice ensemble, de faire ce gars ensemble. Ça peut aller? OK. Donc, je vais essayer de partager déjà. On va parler de ces tendances-là. Et pour vous poser des questions au cours de la session, bien après, je pourrai répondre après. Okay. Donc, pour résumer, on va parler des 6 tendances non invasives pour 2026 pour le visage. On va faire ensemble quelques exercices de face yoga. Et aussi, à la fin, je vais vous parler d'un challenge gratuit que je veux organiser autour des yeux. Donc, on va parler du lien de préinscription pour ce challenge-là. Vous pouvez vous inscrire déjà et vous aurez déjà à la préinscription un bonus que vous pouvez utiliser déjà pour bénéficier des exercices que vous faites de manière gratuite. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Dites OK. Donc, si vous me rejoignez, dites-moi que vous êtes déjà là. Mettez un like, un commentaire avant qu'on ne commence. Là, je vais essayer de partager mes slides pour parler de... Donc, le slide que je partage, je vais repartir sur Zoom. En PowerPoint. Donc, je vais regarder ce qui est visible parce que je ne sais même pas si vous voyez ce que je vois. On va partager le slide. Attendez que je vérifie là aussi, que je puisse regarder, que vous voyez au même niveau que moi. Donc, si vous me rejoignez, tout on parle de 6 tendances visage pour 2026 non invasives pour pouvoir le visage. J'essaie de voir si je suis, si vous voyez mes slides là à partir du téléphone avant de commencer. Donc, je vais partager le slide. Let me go in presentation mode before. I hope you can see it. On va parler de ces 6 tendances-là. Est-ce que vous voyez le slide? Je vais m'assurer que le slide est visible avant de commencer. Donc, on parle aujourd'hui de 6 tendances du visage, des tendances invasives qu'on peut mettre dans notre routine pour 2026. Si je veux m'assurer que vous voyez, je suis en train de vérifier que ça passe. OK, c'est bon, je pense qu'on me voit. Donc, les 6 tendances pour cette année que moi, je profite des secrets, cette année, pour qu'on peut utiliser pour le visage, pour les solutions non invasives, c'est ce dont on va parler. Donc, on va parler déjà de la première tendance. Les tendances, je vous résume déjà. On va parler du drainage lymphatique, on va parler de microprotocole, de L2, on en parle beaucoup ces temps-ci. On parlera aussi de gua sha, qui est un outil, une pierre qu'on utilise beaucoup. On va parler des peptides, on va parler de face yoga. Donc, c'est un peu les 6 tendances dont on va parler aujourd'hui. Et vous me direz dans les si vous les connaissez, vous les avez utilisés ou pas. Donc, déjà, en commençant par le premier. Le drainage lymphatique. Est-ce que vous savez ce que c'est? On en parle
mais je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Et souvent, quand je fais mes vidéos, je fais souvent le drainage lymphatique. Mais qu'est-ce que c'est le drainage lymphatique? Je vais résumer comme vous dit que vous voyez le drainage lymphatique comme un service de nettoyage. Imaginez que votre visage possède deux types de tuyaux, de réseaux de tuyaux. On a le réseau du sang, puis on a le réseau de la lymphe. Donc, ce chemin, par exemple, montre le réseau de la lymphe. Donc, le réseau de la lymphe est, considérez le sang, le réseau du sang apporte de la nourriture, de l'oxygène. C'est comme un camion de livraison. Donc, le sang apporte nourriture au niveau du visage, de la peau, du visage également. Donc, c'est le camion de livraison. Maintenant, le second réseau, c'est le réseau de la lymphe. La lymphe, le réseau, c'est le réseau qui ramasse les déchets, les toxines et tout ce qui est excès d'eau dans le corps et dans le visage. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut le faire. Mais le problème qu'il y a, c'est que le sang, il a une pompe qui lui permet de... Il a une pompe, il a une pompe qui lui permet de pomper de l'oxygène, de pomper l'eau, il a tout ça, mais la lymphe n'a pas de pompe. La lymphe ne bouge pas, elle est là, elle est sur le visage, elle n'a pas de moteur, elle n'a pas de boost. Contrairement au sang qui a l'oxygène, qui a les nutriments, donc qui a ce mouvement-là, la lymphe ne bouge pas, elle est là, c'est comme elle stacke tous les déchets qu'on a, les toxines qu'on a sur le visage, elle n'a pas de moteur, de booster pour pouvoir sortir du corps. Donc voilà ce qui fait qu'elle stagne et souvent on se réveille souvent avec des yeux gonflés, surtout les matins, on a souvent aussi des cernes, on a aussi des traits marqués parce que les toxines qu'on a ne sortent pas du corps. C'est ça un peu la différence. Donc, c'est un peu la différence entre la lymphe et puis le sang. Donc, puisque la lymphe ne bouge pas, les toxines, les déchets qui sont dans le corps, le visage restent stagnés, on se retrouve avec des cernes qui sont de plus en plus prononcées. On a des teintes qui est ternes, c'est comme si la peau a étouffé sous ces déchets-là. Et donc, c'est là que le drainage lymphatique devient important parce que le drainage lymphatique, c'est comme si on donnait un coup de pouce un coup de pouce à la lymphe là pour que ces toxines-là, ces déchets sortent du corps. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on le fait. Et généralement, le sens comment dire, le sens le sens de dégagement de ces lymphes-là, c'est généralement du centre vers l'extérieur. Comme le schéma qui le montre là, on voit par exemple que ça part, par exemple, si on prend le front, les, les arrows, les flèches vertes partent du centre vers l'extérieur. Je suis allé un peu plus vite. Ok, voilà. Donc, le visage, vous voyez, par exemple, c'est le sens voilà, de l'intérieur vers l'extérieur. Le sens qui va aider la lymphe à sortir. Et le but, c'est de se retrouver vers les oreilles. Et des oreilles, maintenant, on va faire descendre directement doucement le long de la colonne vertébrale, le long du cou, et ça descend vers le bas. Et c'est la porte de sortie, la porte d'entrée de tout ce qui est toxine. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà l'importance du drainage lymphatique. C'est une tendance qu'il faut prendre en compte en 2026 parce que c'est aussi une cause, ce qui peut causer le tintin, qui peut causer les pauses parce que ça stagne, ça ne bouge pas. Donc, on peut bien manger, on peut faire ça, mais si la lymphe ne sort pas, elle n'est pas boostée, elle va stagner là, on va toujours avoir ces excès-là, même si on dit on a une bonne routine, on a tout ce qu'il faut, mais ça va rester parce qu'elle ne bouge pas, elle a besoin de coups de pouce pour pouvoir bouger. Donc, lorsqu'on fait le drainage lymphatique, l'avantage c'est on arrive à réduire les poches, cela active la circulation, mais là aussi, elle ne se fait pas de manière lourde. On le fait, c'est des balayages légers qu'il faut faire du coin interne vers le coin externe. Ça n'a pas besoin de pression forte. Tout à l'heure, on va faire l'exercice, je vais vous montrer comment on fait. Ce sont des pressions qui se font de l'intérieur vers l'extérieur, des pressions légères. Donc, voilà une tendance qu'il faut prendre en compte en 2026 si on veut avoir un visage qui est plus frais, qui est plus frais. Donc, voici la première tendance. Est-ce que quelqu'un l'a essayé? Est-ce que quelqu'un déjà l'essaie? Dites-le-moi dans les commentaires. Vous pouvez mettre oui, non, bien, OK, ça va déjà être essayé dans les commentaires. Donc, première tendance à prendre en compte en 2026, drainage lymphatique. Let's move to the next one. Le second, c'est ce que j'appelle les mini-protocoles.
C'est quoi les mini-protocoles? Ce sont des petites routines qu'on fait souvent parce qu'on généralement on n'a pas le temps, on est trop busy dans le live, on doit aller faire des courses, on a des projets en tête, on va pas passer 1 heure de temps à se couponner, c'est pas tous les jours qu'on a ce temps-là. Donc avoir des mini-protocoles, des mini-routines, c'est très important. Et ce qui est dans ces mini-routines-là, on peut les faire en ciblant une zone où on a une préoccupation majeure, par exemple. Au lieu de faire pendant tout le visage, on peut déjà commencer peut-être par les joues, par les yeux, par la mâchoire, par le cou. Ça dépend de notre préoccupation qu'on a. On fait ces mini-routines et ça peut prendre 5 minutes, même moins de 5 minutes, ça peut prendre moins de 5 minutes. Et l'avantage de ces routines-là, on les refait régulièrement, il faut les répéter et ça ne prend pas beaucoup de temps. Et ce qui est bien dedans, c'est la régularité. Il faut faire ça régulièrement, il ne faut pas le faire dans la régularité, vaut plus qu'une longue séance irrégulière. Donc, il faut s'adapter à la zone parce qu'on a un besoin. Si je pense que j'ai mes joues qui tombent, je vais faire des mini-routines plus pour mes joues, pour essayer de les remonter. Ces routines-là, je vais les faire régulièrement. Des petites séances, je les faire régulièrement. Au lieu de faire tout le visage, et les faire régulièrement. Ne prenez pas 1 heure, 2 heures pour ça, pour le faire. Ces mini-protocoles-là payent à la longue. Donc, c'est une tendance qu'il faut prendre en compte pour pouvoir aussi affermir le visage, pour pouvoir avoir un bon teint, pour pouvoir arranger le concept qu'on a sur le visage. OK? Donc, ça, c'est la seconde tendance, le petit secret qu'on fait pour cette année que je propose, qu'on peut voir là-dessus. Est-ce que quelqu'un a déjà une routine et quel type de routine? Est-ce que c'est une routine spécifique zone? C'est une zone, c'est-à-dire une routine peut-être pour les yeux, ou routine pour les joues, pour le cou. Est-ce que quelqu'un a une routine déjà qu'elle fait? Dites-le moi dans les commentaires. Et comment ça se passe la routine? Bien, vous ne l'avez pas. J'aimerais bien savoir qui a déjà testé ce que j'appelle des mini-protocoles. OK? So let's continue. On va aller maintenant à la troisième tendance pour 2026, ce que j'appelle les LED. Les LED, mais les LED ciblés. Les LED, on en voit dans. Comment on dit ça? C'est partout sur le net, c'est partout, on en parle, les LED, les masques LED. Je ne vais pas dans les détails, je crois qu'on a l'information. Mais ce sont des appareils généralement qui portables, et l'avantage, c'est comme ces appareils, on n'est pas obligé d'aller dans un centre spécialisé pour le faire. Au début, c'était vraiment dans les centres spécialisés, mais de plus en plus, on essaie de avoir ça à home. Donc, c'est des appareils qu'on peut porter avec soi lorsqu'on voyage, lorsqu'on est à la maison, on fait le traitement à la maison. Donc, ça fait que c'est beaucoup plus accessible. Et ce sont des portables qui ont différentes zones. Et le but, c'est d'améliorer progressivement la texture et l'éclat de la peau. Et ce sont des effets qui sont cumulatifs. Il n'y a pas de, c'est pas un miracle, il n'y a pas de résultat instantané. Il faut l'utiliser d'abord avec précaution, c'est sûr. Il faut faire attention aussi à votre peau, c'est une peau sensible. Il faut, si vous avez des implants aussi, il faut faire attention. Dans tous les cas, comme on dit généralement, avant de faire quelque chose, il faut consulter. Si vous devez consulter un médecin, vous consultez un médecin. Si vous avez une peau sensible, vous essayez, vous testez. Il faut toujours tester en fait ce qu'on a à faire. Et généralement, le LED, le rouge, le LED, là, on l'utilise généralement en peut-être de 10 à 15 minutes. On demande à 15 minutes et le faire assez régulièrement. 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Au début, pour le faire 2 fois pour voir s'il n'y a pas d'effet secondaire à votre niveau. Après, vous le montez régulièrement à 3 fois par semaine. Et il faut également protéger la zone autour des yeux parce que c'est quand même la lumière, même si c'est rouge, ça peut avoir des effets sur les yeux. Donc, ce sont des outils qu'on peut aussi utiliser dans nos routines qui sont complémentaires. Les gens on dit que du bien, mais il faut faire attention, surtout si on a une peau sensible, surtout si on a des implants, il faut utiliser, mais en tout cas, c'est tendance aussi. Donc, c'est des LED ciblés, des trucs qu'il faut penser à avoir. Est-ce que vous avez déjà utilisé les LED ou bien est-ce que vous pensez l'utiliser? Dites-moi dans les commentaires. Parce que j'aimerais bien savoir, je vous en parle, mais peut-être que vous l'avez déjà utilisé. Dites-moi comment vous l'utilisez, est-ce que vous pensez déjà l'utiliser? Dites-moi également dans les commentaires. Donc, c'est la troisième tendance, les LED ciblés bien sûr pour le visage, qui aussi donnent des résultats, mais aussi à des résultats progressifs. Il faut l'utiliser régulièrement, il faut faire attention qu'on l'utilise et on aura les résultats à long terme. À long terme. OK? OK. So let's move to the next one. Maintenant, on va aller à la tendance numéro 4.
La quatrième tendance, c'est le gua sha. Je pense qu'on connaît tous le gua sha. C'est une pierre, on en parle beaucoup sur cette image-là. Elle n'est pas seule, ça c'est un roller, ça c'est l'huile. Le gua sha, c'est celui qui est en vert là. Moi, j'ai un, je ne sais pas si j'ai un avec moi ici. Bon, le mien, il est noir, mais il y a différents types, il y a différentes options. Mais généralement, le basique, souvent, on le trouve vert. On en trouve de rose, on en trouve de blanc, de rude. Mais un jour, si vous êtes intéressé, on va parler de ça, comment l'appliquer. Il est même dit que les couleurs ont différentes propriétés. Mais là, ça, c'est un autre level. Mais bref, le gua sha, c'est un outil qui est manuel, qui est une pierre, et son rôle essentiellement, c'est d'aider à faire le drainage, on appelle ça le drainage, également d'un lifting. Ce n'est pas un lifting qui est extraordinaire, c'est un lifting, c'est un lifting que ça fait qu'on applique. Et on l'applique généralement aussi dans le sens du drainage lymphatique. On applique des nœuds là, enfin, du milieu vers les tempes, également sous la mâchoire, mais ça se fait avec des applications légères parce que c'est une pierre, c'est dur. Il faut éviter des frottements, il faut éviter aussi des frottements. Donc, il faut comprendre que le gua sha, le but du gua sha, c'est de drainer et de faire un léger lifting du visage. Donc, il faut être vraiment très fait attention. Moi, je conseille généralement de le faire après une séance de face yoga. Pourquoi? Parce que quand on fait le face yoga tout à l'heure, là, on stimule la circulation du sang et lorsqu'on on applique ce gua sha-là, ça va faciliter le drainage, la sortie des toxines. Ça va aussi améliorer le lifting on a essayé de créer avec l'exercice de face yoga. Donc, il ne faut pas frotter, il faut appliquer une huile. Il faut vraiment que la peau soit bien huilée pour que ça glisse bien. On ne doit pas faire de frottement avec cette pierre-là. On doit plutôt penser à faire glisser. Donc, glisser, subir le first word, glisser. Ça doit glisser, ça ne doit pas frotter. Donc, il faut mettre de l'huile pour utiliser le gua sha et également, il faut, pour éviter les tiraillements. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé le gua sha? Est-ce que vous savez comment l'utiliser? Dites-moi dans les commentaires comment vous l'utilisez, à quel moment vous l'utilisez et qu'est-ce que vous avez remarqué quand vous l'avez utilisé. Dites-moi si vous voulez qu'on en parle aussi dans les prochaines séances. Dites-moi si on prend une séance spéciale gua sha. Mais dites-moi si vous avez utilisé. Mais en tout cas, c'est une tendance aussi. Donc, il faut penser à ça. C'est une tendance non invasive qui peut nous permettre de rayonner en gros. OK? Any comment? Let's move to the fifth one. La cinquième tendance pour 2026, c'est l'utilisation des peptides. Comme je dis, les peptides, leur but, c'est straightforward. Le but, c'est d'apporter de la fermeté et du glow. Donc, c'est quoi les peptides? Les peptides, ce sont des ingrédients qui aident la peau à être plus ferme et plus rebondie. C'est comme un moyen de communication. Ils envoient des messages ils envoient des messages à la peau pour lui dire, pour l'aider à se réparer. J'essaie de faire une métaphore pour que ça soit plus clair. Donc, ils envoient des messages aux cellules pour réparer généralement ce qu'on appelle le collagène. Le collagène, c'est quelque chose qu'on a tous dans le corps, mais qui, malheureusement, et c'est naturel, avec l'âge, la quantité de collagène diminue dans le corps. Donc, en appliquant ces peptides-là, c'est vrai que c'est externe, mais ils envoient des messages aux cellules-là pour leur demander de réparer en griffe le collagène. Ce sont comme des ouvriers discrets et leur but, comme je dis, c'est de la fermeté et de la texture. Mais pour l'utilisation de ces genres de produits, il faut toujours faire un test passe parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité. Il faut tester le produit. Et puis, il faut aussi faire attention aussi dans le marché. Il y a beaucoup de produits, ils font beaucoup de marketing. Il faut savoir quel type de peptide prendre. Est-ce que vous savez ce que vous prenez comme peptide? Moi, il y a une manière simple pour moi je peux me retrouver. Généralement, on ne lit pas et c'est dommage. Il faut prendre le temps de lire sur l'emballage. Il ne faut pas acheter un produit parce que c'est cher. Parce qu'en fait, quand le produit est cher, c'est probablement qu'on est en train d'acheter le prix de l'emballage et non le prix du contenu. Donc, il faut essayer de voir dans le dos, le dos de la parole, où est-ce qu'on a mis les ingrédients, de composition, c'est de voir déjà les noms. Les noms, souvent, c'est écrit petit. Moi, je prends mon téléphone, j'ai agrandi.
les noms et les suffixes qui finissent par peptide. Ça finit par peptide ou peptide X. Ces noms-là, ça veut dire qu'il y a le peptide dedans. Ça, c'est la première remarque qu'il faut faire. Ensuite, il faut voir à quel niveau c'est écrit. Est-ce que c'est dans les premiers noms des ingrédients ou est-ce que c'est à la fin? Parce que là aussi, c'est important. Si c'est écrit à la fin, ça veut dire qu'il n'y a pratiquement pas, il y en a pratiquement pas dans le produit qui est là. Donc, ce n'est pas la peine de vous fatiguer, vous allez acheter que le produit, mais pas pour l'action des peptides, pas pour l'action de fermeté que vous avez utilisé. Il faut lire ce qui est écrit, si c'est dans les tout premiers, les 3 premiers en tout cas là-dessus, et voir la concentration. Ça veut dire que c'est le produit qui est, le peptide qui est à l'intérieur. Donc, la concentration là-dessus, et peut-être les 3 ou 4 premiers, mais si c'est à la fin, ça veut dire que tu n'es pas dedans. Aussi, il ne faut pas t'attendre aussi que ce soit des résultats, comme je dis toujours, miracle. Il faut être toujours très patiente. Si vous commencez à l'appliquer, peut-être au bout de 3 mois, vous allez voir les effets. Il faut être vraiment consistant dans ce compte d'application de ces peptides-là. Et quand vous avez ces peptides-là, quand vous mettez là-dessus, quand vous utilisez votre moisturizer, votre crème, il faut toujours finir par appliquer une crème solaire. Une crème solaire, une protection solaire, parce que c'est très, très important. On peut appliquer tous les produits qu'on veut, mais si on sort sous le soleil, ça va accélérer la dégradation du collagène. Donc, même si on applique des peptides, on sait produits qui ont déjà une valeur qui est à la République le collagène, ça ne sert à rien de mettre des produits pour protéger ça et sortir au soleil, se faire brûler par le soleil va détruire non seulement le peptide, mais il va également détruire le collagène qu'on a, qui nous reste encore dans la peau. Donc, peptide, very important pour la fermeté et le glow. Faire des tests avant de confumer. Regardez l'emballage. Si ça fait partie des premiers ingrédients du produit, c'est très important. Lire aussi sur l'emballage, mais ce n'est pas trop technique, si le nom finit par peptide ou peptide X, ça veut dire que le produit est dedans. Donc, c'est des choses qu'il faut considérer parce que tout ça aussi, ça aide aussi à avoir le glow. OK? Est-ce que quelqu'un utilise des peptides et sait déjà quel type de peptides qu'il utilise? Mettez-moi dans les commentaires. J'aimerais bien savoir quel type de produit que vous utilisez, des peptides que vous utilisez. Il y a des noms techniques, je ne vais pas rentrer dans les comptes techniques, je parle de peptides en général. Vous donner une idée. Est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que ça vous convient? Dites-moi dans les commentaires. OK? So let's move to the third one. Le sixième, la sixième tendance. Face yoga. Oui, comment on peut faire de face yoga avec Adjara? Face yoga, pour moi, c'est la tendance qui unit tout ça. Face yoga, ça veut dire, en gros, join and unite. Et là, encore, ça s'applique avec tout ce dont j'ai parlé précédemment. Parce que face yoga, qu'est-ce que ça fait? C'est vrai qu'on travaille les muscles, mais le but, c'est de tonifier, d'illuminer le visage de manière naturelle. Et donc, dans face yoga, on a des routines sur des parties ciblées comme tout à l'heure, on peut faire des protocoles ciblés pour renforcer le tonus, pour améliorer la circulation et la fermeté de tout le visage. Donc, ça prend en compte déjà le protocole, l'un des procédures dont j'ai parlé tout à l'heure, les micro-séquences. On peut se prendre ça en compte. On peut faire 5 minutes, moins de 5 minutes, mais il faut être régulier dedans. Donc, il faut se prendre ça en compte. Ça fait également, on parle également du drainage lymphatique. On le fait, le drainage lymphatique. Vous me suivez, vous voyez souvent que je fais des mouvements, soit à la fin de mes vidéos, soit au début, j'en fais régulièrement. Donc, c'est très, très important. Donc, fais yoga inclut le drainage lymphatique. Fais yoga inclut le gua sha, comme je disais tout à l'heure. Moi, je conseille d'utiliser le gua sha pas sur une peau qui est froide. C'est-à-dire qu'on a déjà fait l'exercice, comme on a fait du sport. Moi, je conseille ça de l'utiliser lorsqu'on a fait des séances de feu sur comme des exercices de massage du visage, on dit le gua sha. Donc, ça l'applique également, c'est inclus à l'intérieur. Donc, quand je dis que c'est un tout, ça englobe tout ça. Et puis, l'utilisation des peptides aussi, c'est toujours bon. On a travaillé le visage, on a activé la circulation, on a réveillé le corps, on applique un peptide qui vont, c'est comme si on a ouvert les pores, tous les peptides qu'on va mettre sur le visage vont être mieux absorbés et ça va vraiment agir sur le visage pour qu'on ait des effets, qu'on ait plus rapidement. Donc, Face Yoga unit toutes ces tendances-là ensemble pour pouvoir avoir l'effet qu'on recherche. Voilà pourquoi je dis que Face Yoga, ce n'est pas juste que des exercices, c'est une combinaison de toutes ces tendances-là pour avoir le glow, le rayonnement que nous souhaitons avoir. Donc,
Donc, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à faire ce yoga. Dites-moi également dans les commentaires. C'est aussi une tendance qu'il faut mettre aussi dans votre routine pour 2026. Dites-moi dans les commentaires, soit un emoji que vous avez commencé à faire ce yoga. J'aimerais bien savoir. OK, lovelies? OK, let's continue. Donc, maintenant qu'on a fait des 6 tendances, on va faire une démonstration. Bon, un exercice ensemble de feu yoga. On va faire des exercices de feu yoga si on veut dans mon live. Et on va faire ensemble, je vais vous montrer comment on va faire. Donc, je vais arrêter de partager. On va revenir sur mon visage, on va l'exercice ensemble. Peut-être qu'on va revenir après sur le, sur le PowerPoint, sur les trucs encore à présenter. OK? Est-ce que vous me voyez bien? Let me sit right. On va faire un exercice de feu yoga. Démonstration. On a dit que First Yoga aidait à une combinaison de tout. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à faire peut-être un exercice de drainage. Okay, on va drainer peut-être autour des yeux. On va tonifier la zone des yeux. Et on va finir par calmer cette zone-là pour montrer comment est-ce qu'on peut, on peut l'appliquer. OK? Donc, asseyez-vous droite ou droite. Inspirez et expirez par le nez. Toujours épaules relâchées, on roule les épaules vers le haut et on relâche pour avoir toujours l'air détendu, qu'on soit concentré. On ne peut pas faire d'exercice si on est crispé comme ça. Donc, on détend les épaules, soit droite ou droite. Et on va travailler un peu la zone des yeux. On va pas tout à l'heure d'appliquer des peptides, soit avant ou après. Là, par exemple, si vous sentez que votre œil est un peu sec, j'ai oublié quelque chose. Avec les peptides, par exemple, c'est aussi bon avant d'appliquer ça, je mets une petite huile hein, juste pour ne pas irriter ma peau, mais je pense que j'ai quand même mis ma crème de visage là-dessus. Donc, avec les peptides, par exemple, les produits, c'est toujours bien d'appliquer avec une peau qui est légèrement humide parce que ça va faciliter aussi l'absorption des produits. Donc, si votre peau est sèche, modifiez ça rapidement avant de mettre vos produits. Donc là, on va faire ensemble exercice, on va faire du drainage, on va faire du tonification, puis on va faire de la relaxation. Combining the thing we talk about. Donc, on a déjà parlé des peptides bendus. Voilà, c'est une que je mets. Donc, je mets une petite huile là pour commencer. Je vais les mettre sur mon pouce. On va faire du tapping. On va taper de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme un petit drainage qu'on fait. On a dit que le drainage se fait plus de l'intérieur vers l'extérieur parce qu'on veut faire sortir les toxines, les déchets pour descendre pour aller vers le bas où ils vont continuer leur chemin pour sortir du corps. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, moi, j'ai mis un petit pommade là sur mon index. On peut prendre l'index ou bien l'index et puis le majeur. C'est un nom qui est délicat. Ça dépend de la force que vous voulez appliquer, c'est pas force, on applique là. Donc, je prends mon index et mon majeur et on va taper doucement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est des tapotements légers. On va taper on va compter jusqu'à 5 à chaque fois. On va le faire 3 fois, OK? Inspirez et expirez par le nez. Épaules relâchées. Je vous montre qu'on va faire encore. Et tapoter comme ça doucement. 1, 2, 3, 4, 5. OK? On va faire la même chose là également. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous invite à faire avec moi. Je veux que vous ressentiez ça avec moi. Essayez de faire avec moi. Ayez les mains propres, s'il vous plaît. Et on tape. Moi, je prends mon index aujourd'hui. On va taper doucement de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais prendre également à la deuxième séance les deux doigts. OK, on y va. C'est pour relâcher. On y va, on tape doucement jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'y vais avec mes deux doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Comme tout à l'heure, ça va aider à sortir des déchets du visage parce que le cœur ne pompe pas la lymphe, le cœur pompe le sang. Donc là, c'est seulement en bougeant, en faisant bouger les toxines, les fonctions d'eau qui peuvent sortir. Donc, on est en train de stimuler la sortie de là. On a pour une dernière fois. 1, 2, 3, 4 à 5. Donc, on a stimulé la sortie, on a fait bouger cette lymphe-là. Second exercice qu'on va faire, on fait l'exercice de tonification. Autour des yeux, on va faire 2 V
avec la même, on les placer comme ça, on les placera comme ça, et on va essayer de tonifier, comme si on fermait les yeux, mais pas les yeux, en faisant bouger le bas de l'œil comme ça. Le but, c'est de tonifier cette zone-là. On l'a déjà stimulé en tapotant un peu pour que les toxines partent, et on va la tonifier comme ça va faciliter plus le mouvement. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va faire en comptant jusqu'à 5, on relâche. Jusqu'à 5, on relâche. Donc, ça va permettre de réduire les poches et également les pas de doigts qu'on a dans cette zone-là. OK? Donc, et pour relâcher, 2V, on place les mains d'un côté, comme ça, et on se lève légèrement. L'autre main là, et on se lève légèrement. Voilà. On relâche les épaules. On peut se lever, légèrement sorry, le menton. Si vous pensez que c'est comme ça, vous sentez que vous avez des rides au niveau du cou, le but, comme on veut faire ce gars, on veut éviter de créer des lignes supplémentaires. Donc, si vous pensez que, vous regardez souvent dans le miroir, c'est très important. Si vous pensez qu'en faisant ça, vous créez des lignes là, vous pouvez légèrement la tête. Chacun a sa position. Moi, je me mets droite, je lève un peu légèrement la tête. Vous voyez également quand je fais. Donc là, 2V, on place juste en bas du sourcil et l'autre juste en bas de l'œil là. En bas de l'œil, sur le l'os de l'œil. Et là, on fait comme ça. On va cligner les yeux. Cligner, pas fermer, on sait de cligner les yeux comme ça en comptant jusqu'à 5. C'est comme si vous regardez quelque chose de droit devant vous qui essaie de libérer vos yeux. Vous fermez ça, mais vous ne fermez pas réellement. Allez, on y va. Respire, on expire. Et on plisse les yeux, comptant jusqu'à 5. 1, 2, 3. Relâchez les épaules. 4, 5. Fermez les yeux, on relâche. Ça travaille le bas des yeux, ça travaille, ça réduit les pas de doigts. On force cette zone-là, on n'est pas se plier. Second set. V. On place les bras de long, un en dessous des sourcils, l'autre juste au niveau de l'os, au début des joues, l'os du début des joues. Voilà. Et là, on tire, ce mouvement doit se voir comme ça. On inspire par le nez. On crée semblant de cligner des yeux, ou de plisser les yeux plutôt, plisser. On se veut fermer, mais on ne ferme pas. Et on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, relâchez les épaules. 4 et 5. On ferme les yeux. On inspire et on expire par le nez. On va faire la dernière séance, je ne parle pas. On y va? Un, deux, trois, quatre, 5. Fermez les yeux et relâchez. Inspirez et expirez par le nez. Ouvrez les yeux. Donc, maintenant, on a tonifié ces zones-là pour détendre ces zones, pour réduire les poches, pour réduire les pas de doigts. Ce qu'on vient de faire. Maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de reposer la zone. C'est comme quand on va faire du sport. Il y a l'échauffement, il y a le cardio, et puis après, il y a comment on dit ça, qu'on finit, qu'on fait le calming, le calming. Donc là, on va essayer de calmer la zone qu'on va travailler. Pour cela, on va prendre les doigts, on va frotter les mains. Frotter les mains pour ressentir la chaleur qu'on a dans cette main-là. Et lorsque les mains seront bien chaudes, on va les mettre sous les yeux, comme pour lui donner une sorte de relaxation. La chaleur qui va dans les yeux va relâcher avant qu'on va travailler. Donc, vous portez autant que vous pouvez. On frotte, on frotte, on frotte. Et quand vous sentez que la paume est vraiment chaude, on l'applique sur les yeux. Vous pouvez laisser les yeux ouverts et regarder la petite lumière que vous avez entre les yeux, entre les doigts. Inspire par le nez. Et quand vous êtes prêt, vous relâchez. Voilà. Qui a essayé avec moi? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez ressenti? On a parlé de tendances, on a fait un exercice. Donc, ce yoga englobe tout ça. On a fait le drainage, on a fait de la tonification, on a reposé un peu les yeux. Donc, ça, quand vous avez fini, vous pouvez appliquer votre peptide, votre produit là-dessus, pour là-dessus, et ça va renforcer les effets que vous avez fait. Vous devez combiner tout ça. OK? Lovely. Donc, on a parlé de ça. Je vais voir si je vais parler quelque chose. Je vais voir si je vais parler quelque chose avec vous encore.
Bear with me. Je pense qu'il y a quelque chose à représenter encore. Je veux voir. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez essayé? C'est ce que je veux savoir. Est-ce que vous avez essayé? Dites dans le commentaire, je l'ai fait. Ou bien, si vous allez l'essayer, dites, je vais le faire. Mettez-moi un signe. Est-ce que vous avez l'exercice avec moi? Est-ce que vous avez l'exercice avec moi? Ok, je vais repartager pour vous dire ce dont on a parlé avant de conclure. Je vais repartager encore. Je suis sur Zoom chaque fois, je me perds sur Zoom. On a parlé de 6 tendances. 6 tendances de Face Yoga. J'espère que vous me voyez là. OK. Voilà, je partage le récap. On a parlé de 6 tendances non invasives, des solutions qui ne sont pas agressives on peut faire cette année en 2026. On a parlé du drainage lymphatique. On a montré ce que ça faisait, les avantages. On a également parlé d'un micro, d'un micro-protocole. C'est les petites routines qu'on peut intégrer dans notre routine en ciblant une zone particulière, une zone qui nous concerne pour le moment. On peut faire soit les joues, soit la mâchoire, soit le front, soit les yeux. On les fait régulièrement. Ce n'est pas la peine d'attendre une seule fois dans la semaine et passer le temps à le faire. Ça va fatiguer les bus, ça va fatiguer. Mais faire chaque jour un peu, ça donne à la longue des résultats visibles. Donc, c'est une possibilité d'intégrer ça dans votre routine en 2026. On a ensuite parlé du LED, la lumière rouge, qui est aussi un accompagnement aussi pour améliorer l'apparence du visage. Donc, comment l'utiliser, comment faire attention et les précautions qu'il faut prendre. On a parlé de ça également. On a également parlé du gua sha, qui est une pierre qui est beaucoup utilisée, et comment l'utiliser, quels sont les avantages et qu'est-ce qu'on peut en faire. On a carrément parlé, pour la 5e tendance, on a parlé des peptides, qui sont des ingrédients, c'est comme des messagers qui envoient des messages au corps, aux cellules, pour réparer le collagène. Le collagène qui est une substance dont on a toujours besoin pour pouvoir avoir la fermeté du corps, comme l'élastine également. On a parlé un peu des peptides, des peptides là. On a dit qu'il ne faut pas oublier aussi d'appliquer une protection solaire lorsqu'on le fait. On a aussi parlé des faits yoga qui, comme bien pour unir tout ça, on peut faire tous ces éléments là-dessus, que ce soit le drainage, micro-protocole, gua sha, LED, et même la LED, tout ça se combine dans Face Yoga pour pouvoir avoir le glow, bien la confiance qu'on veut pouvoir avoir le teint qui est moins terne, pour pouvoir réduire nos poches. Tout ça peut nous aider à avoir ça. Donc, en combinant cela, on va avoir tout ça. Donc, ce sont les principales tendances dont on a parlé aujourd'hui. Et on a vu comment est-ce qu'on peut les combiner avec Face Yoga. Alors, dites-moi lequel ou lesquels vous allez essayer. Dites-moi lesquels vous allez essayer. Je vais arrêter de partager. OK. Donc là, j'ai arrêté de partager. Donc, avec ces 6 tendances qu'on a vues, dites-moi lequel que vous allez essayer, lequel que vous faites déjà, ou est-ce que vous allez essayer un ou deux ou trois, ou vous allez tout essayer. Tout est possible, on peut tout essayer parce que le but final, c'est la fin qui importe. On peut tout essayer, on peut tout inclure dans notre routine. On peut essayer de faire un, ou bien on peut dire, ah ben ok, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, peut-être que je ne savais pas, peut-être que je pense à ça. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que ça vous a donné des idées? Est-ce que des choses que vous ne saviez pas? Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiterez approfondir? Dites-le-moi dans les commentaires. Et qu'est-ce que vous pensez de cette tendance-là? Est-ce que c'est une tendance qui vous intéresse, qui peut vous aider à réduire vos poches sous les yeux, qui peut vous aider à avoir un meilleur teint? Dites-le-moi dans les commentaires. Et avant de terminer aussi, je vais mettre dans le lien, je pense que j'ai jamais déjà, le lien d'inscription parce qu'on prépare un challenge gratuit de 3 jours autour des yeux parce que c'est vraiment une préoccupation majeure. On va faire le challenge gratuit autour des yeux qui sera fait dans le groupe Facebook. Donc, mais pour cela, il faudrait que vous soyez préinscrit. Donc, le lien qui est là,
c'est un lien de préinscription pour vous dire que vous êtes intéressé au challenge, c'est gratuit. Lorsque vous vous inscrivez, vous avez droit à un bonus, un truc gratuit déjà. Il y a un PDF dedans. Vous allez trouver quoi des exercices que vous commencez à faire dès maintenant. Le PDF avec les instructions très claires. Comment faire les exercices. Vous allez déjà à travailler la zone autour des yeux. Je crois que j'ai appelé en anglais, j'ai oublié, Eyes for Busy Women, je ne sais plus. Ben, en tout cas, si vous vous inscrivez dans la liste, vous aurez accès automatiquement à ce gift, à ce bonus-là pour voir. Et lorsque la date sera annoncée, vous serez les premiers à être informés, bien sûr. Et tout ce qu'il y a comme bonus, je vous informerai en priorité. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé à travailler la zone de vos yeux, ce challenge est gratuit. Donc, inscrivez-vous, pré-inscrivez-vous déjà. Vous avez déjà commencé à travailler, mais avant que le challenge ne commence. Et vous me direz, je vous demande même de commencer à prendre des photos dès maintenant de vous. C'est-à-dire, vous prenez à la lumière normale, prenez une photo de vous, visage neutre, prenez vos photos et commencez déjà, si vous êtes inscrit, à faire les exercices qui sont déjà dedans. Et aussi, après le challenge, on va voir ce que ça vous a donné. Et vous allez me dire en commentaire, bien dans les commentaires, vous allez me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ces exercices-là. OK? Alors, Lise. Donc, ce sont ces 3 points-là. Avant que j'oublie autre chose, laissez-moi regarder. J'attends vos questions, j'attends que vous me dites ce que vous allez essayer avant de... Je vais voir si je n'ai rien oublié. Ok, je vais peut-être partager ça encore, mais en fait, c'est les 3 dont je vais... Il y a aussi un quiz. Let me share this one for you. Je vais partager ça rapidement. Je partage quelque chose, mais ça résume tout. Parce qu'on a aussi le quiz qui peut vous guider vers la routine de Facebook qui vous convient. Donc, si vous êtes intéressé par une routine, mettez-le dans le commentaire. Je pourrais vous envoyer également le lien vers cette routine-là. Et il faut commencer à l'exercice qui vous convient. Non. Donc, let me share this one for a last time, just to summarize this thing. Quand je reviens sur Zoom chaque fois, je ne sais plus si je suis sur Zoom. I want to share quickly, sans en parler, ok. Donc, je vais partager. Ok. D'accord, donc on a le challenge gratuit qui va venir sur le regard. Donc, si vous vous inscrivez dès maintenant, vous aurez accès à un PDF, faire des exercices autour des yeux, vous pouvez avoir accès. Et également, si vous préférez avoir une routine que vous pouvez pratiquer dès maintenant, je vous envoie le lien. C'est un quiz, vous allez répondre, je crois, à 2 ou 3 questions. Et en fonction de votre réponse, vous allez avoir droit à une vidéo qui va vous aider à faire l'exercice dont vous avez besoin maintenant. Donc, vous avez 2 possibilités. Bien, vous pouvez vous inscrire à la fois au challenge, au pré-challenge et avoir le bonus now pour commencer l'exercice. Vous pouvez également vous inscrire pour le quiz, pour recevoir la routine à commencer. Vous pouvez aussi me poser des questions out of this meeting. Vous me posez des questions pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider, comment est-ce que vous aider. On apprend chacun de nous. Dites-moi vraiment, je veux vraiment savoir ce que vous faites pour votre routine, comment vous faites pour votre visage, pour votre corps, parce que Facebook, ce n'est pas que le visage, je dis souvent, c'est le haut du corps, c'est un ensemble de tout. Comme on dit chez nous, on est ensemble. Donc, j'attends vos commentaires, j'attends vos réactions sur ce. I'm gonna love you, leave you. Bye bye. Bye bye, my lovelies. Je vais arrêter de partager d'abord. Je pense que, voilà. Donc là, je pense que je vous disais tout à l'heure. Donc, je dis, donc, mettez dans les commentaires si vous voulez avoir la routine, je vais vous envoyer la routine. Dans le commentaire également, vous pouvez épingler le lien pour le Google Form pour la préinscription qui vous donnera accès déjà à un bonus pour les yeux. Et on se verra la semaine prochaine. Sur ce, I'm gonna love you, leave you. Bye bye.